Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour cette journée bénie par toi, Jésus de Nazareth. Merci à toi pour ta bonté qui se renouvelle tous les matins. Ce matin, Seigneur, me voici au pied de ta croix. Seigneur, pour t'élever, pour te dire Alléluia, te dire Hosanna. Te confier ce moment de prière, ce moment d'exhortation, d'encouragement pour mes frères, mes sœurs et tout un chacun de nous. Seigneur, viens aux commandes de ce moment toi-même. Fortifie-nous, Adonai. Conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire éternelle. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie ce matin, Dieu de gloire. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Rabrasaya Kashea. Merci à toi, Père de gloire, ce matin. Seigneur, que notre louange monte vers toi comme un bon parfum ton odorat. Que nos remerciements montent vers toi ce matin, Seigneur. Car des fois, il nous manque même les mots, Seigneur, pour paraphraser. Mais ton Esprit Saint, Seigneur, Papa, il prend notre soupir inexprimable, il fait monter vers toi. Seigneur, pendant que c'est dur, c'est difficile, tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout. Mais tu as besoin que nous venons toujours vers toi. Chercher, puiser dans ta force qui est toute puissante. Rabrasanda Kashea. Ce matin, nous voici au pied de ta croix, Seigneur. Accepte-nous tels que nous sommes. Merci à toi, Adonai. Accepte mon frère, accepte ma soeur, toute personne connectée à ce moment de prière ce matin. Seigneur Dieu de gloire, c'est à toi qu'appartiennent toutes choses. Béni soit ta sainteté, béni soit ta seigneurie. Seigneur, visite toute personne qui est connectée à ce moment de prière. Bénis mon frère, bénis ma soeur éternelle. Nous traversons, Seigneur bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur aimerait que toi qui traverses le difficile, que tu puisses cultiver la joie. C'est pourquoi le thème ce matin, sur lequel nous allons nous exhorter et prier, c'est de cultiver notre joie. Nous devons cultiver notre joie. Nous devons rechercher notre joie, la saisir et la cultiver. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, élève ta voix, commence à dire Adonai, je te rends grâce ce matin. Rends-lui toute la grâce ce matin. C'est le Dieu créateur. Il est un Dieu bon, fidèle et juste. Ce matin, nous voulons te dire merci Seigneur. Béni sois-tu, l'opérant de nos miracles. Béni sois-tu, toi, la raison de notre supplication, de notre adoration. Rabrasanda Kashea, tu mérites la gloire, Seigneur, tu mérites d'être béni. Ô Saint des Saints, Saint d'Israël, merci à toi, Jésus. Merci, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui est connectée à ce moment de prière ce matin. Seigneur, tu es bon, Papa. Alléluia, toi, Jésus. Oui, bien-aimé, élève ta voix, dis Seigneur, merci à toi, Seigneur. Je veux t'adorer ce matin, te rendre toute la gloire, Papa. Toi qui as créé l'univers tout entier, Seigneur, malgré vents et marées, tu restes Dieu. Malgré les situations difficiles, Seigneur, tu as toujours fait quelque chose de merveilleux pour ma vie. Oh Seigneur, lorsque je me retourne, je regarde en arrière, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, Papa, que j'ai pu passer jusqu'à ici aujourd'hui. Beaucoup de comme moi qui ne sont plus de ce monde. De moi, tu m'as gardé en vie, Seigneur, je n'ai pas mérité cela, mais c'est une grâce. C'est ta grâce, Seigneur, que tu m'accordes ce matin. Je te suis reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Père très saint, merci pour mon frère. Merci pour toute personne connectée à ce moment de prière. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, bénis le Dieu Tout-Puissant ce matin. Élève ta voix, dis-lui merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci. Dis merci à ton Dieu ce matin. Nous n'avons pas mérité ce souffle de vie. Nous n'avons pas mérité cette vie qu'il nous offre gratuitement. Mais c'est par sa bonté. C'est par sa bienveillance. C'est par sa compassion, parce qu'il est un Dieu d'amour. Il a un plan prévu pour tout un chacun de nous, c'est de nous faire du bien. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, élève ta voix, bénis-le, dis Seigneur, merci à toi, merci Seigneur, dis-lui juste un merci, dis merci pour ta famille, dis merci pour tes enfants, merci pour ton père, pour ta mère, dis merci pour ton mari, pour ta femme, dis merci pour ton travail, dis merci à ce Dieu-là ce matin, dis Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci ce matin pour ce que tu fais, que tu feras encore pour ma vie, dis-lui merci ce matin, dis un merci à ton Dieu ce matin, dis Seigneur, je te loue, je te rends grâce et je te dis merci Papa, pour la vie, pour la force, pour la santé, dis-lui merci ce matin, oh Seigneur, merci à toi Papa, Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es bon, Papa, tout ce que tu fais est bon. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Seigneur. Merci à toi, Adonai. Rabrasaya Kashea, Rubrusundo Koshikarabasaya Kashea. Dis-lui merci ce matin, Adonai.
Dis Adonai, nous te disons merci ce matin. Dis Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ce que tu fais, que tu feras encore. Bénis-le ce matin, rends-lui toute la gloire ce matin. Ne regarde pas la faiblesse, ne regarde pas la fatigue. Oui, la parole de Dieu est claire, bien-aimé, pour toi et pour moi ce matin. Bénis ton Dieu, élève ta voix. Dis Seigneur, tu es plus grand que toutes choses. Tu es puissant et tu es vivant, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, sans toi, je ne peux rien. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, toi qui suis ce moment de prière, commence déjà à partager. Commence à inviter d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous dans ce moment de prière. Commence à inviter nos frères et nos sœurs. Multiplier, partage, bien-aimé, ce matin. Car beaucoup comme nous aimeraient aussi partager ce moment de prière. Beaucoup comme nous devraient aussi participer à ces moments de prière pour avoir ce temps de dire merci à Dieu. Pour avoir ce temps rien que d'élever Dieu, de l'adorer, de lui dire merci. Car, bien-aimé, si nous faisons un tour du côté de la morgue, si nous faisons un tour du côté des hôpitaux, dans les maisons d'arrêt, beaucoup sont sur les lits d'hôpitaux en train de grincer des dents. Ceux qui sont sous assistance respiratoire, beaucoup sont dans les maisons d'arrêt, ont perdu leur liberté. Beaucoup comme nous aujourd'hui ne sont plus de ce monde, mais nous avons cette grâce ce matin. C'est pourquoi élève ta voix. Dis-lui Seigneur, je te dis merci ce matin. Seigneur, Père de gloire, merci à toi. Toi qui as prévu ce moment merveilleux pour moi ce matin afin de t'exalter. Rabrasanda Kashea. Dis-lui Seigneur, je ne me plains pas ce matin, je te rends grâce parce que tu me protèges. Tu me préserves du danger, du mauvais sort et du malheur. Et tu m'appelles à ton admirable lumière ce matin. Dis-lui juste merci ce matin, bien-aimé. Dis-lui un grand merci ce matin. Rabrasanda Kasheya. Robro Soyoko Shikarabasaya Kasheya. Bénis-le ce matin, bénis ton Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour tout un chacun de nous. Tu es bon pour mon frère, pour ma soeur. Toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. C'est toi le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. C'est toi qui donnes la joie, papa. Merci à toi, Père très saint, car ta parole est la vérité. Oui, ce matin, bien-aimé, nous allons parler de la joie. Car le Seigneur aimerait que nous puissions cultiver notre joie. Cultive ta joie, recherche ta joie, saisis ta joie. Rabrasanda Kasheya. Parce que beaucoup de nous aujourd'hui ont perdu la joie de vivre, ont perdu la paix, parce que leur joie est partie avec leur paix, parce que lorsque, bien-aimé, tu te contentes, parce que si ta joie aujourd'hui elle est animée, bien rien que par les choses extérieures, bien-aimé, cette joie est éphémère, alors que ta joie doit dépendre du Saint-Esprit de Dieu, ta joie doit dépendre de la gloire du Seigneur. Rabrasanda Kasheya. Bénis ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur, bénis ton Dieu ce matin, dis-lui un grand merci ce matin, dis Seigneur, je te rends grâce, dis Seigneur, je te dis alléluia, dis Seigneur, je te dis merci pour ce matin. Dis Seigneur, merci à toi. Même si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien. Les hommes de ce monde ont parlé, mais toi, tu as toujours le dernier mot, Seigneur. Tu as toujours prévu quelque chose pour moi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je peux voir encore le soleil ce matin. Voilà pourquoi ce matin, je peux encore croire que ta bonté se renouvelle pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, hier, c'est pas aujourd'hui. Hier, j'ai échoué. Hier, je suis tombé très bas. Hier, Seigneur, je touchais le fond, mais aujourd'hui, avec toi, je me lève. Oui, ce matin, bien-aimé, je suis l'oiseau de bonne nouvelle. J'annonce toujours la bonne nouvelle. Je viens pour annoncer à une personne que Dieu, ton Dieu, ne t'a jamais abandonné. Je vais annoncer à une personne ce matin que le Seigneur Jésus a dit ceci, que je serai avec toi jusqu'à la consommation de tous les temps. Je vais annoncer à une personne que tu n'es plus la même personne d'hier. Car tous ceux qui sont en Christ, les choses sont anciennes, sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, ce matin, bien-aimé, dis-le lui toi-même de ta propre bouche. Dis Seigneur, je t'aime. Malgré vents et marées, je t'aime, Seigneur. Oui, bien-aimé, le Seigneur parle à une personne ce matin. Toi qui suis ce moment de prière, bénis ton Dieu ce matin. Oui, commence à bénir-le. Dis, Seigneur, Adonai, je te bénis ce matin. Je te rends grâce, je te dis Alléluia, je te dis Hosanna. Rabrasanda Kashea. Seigneur, tu es bon, papa. Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Dis-lui, Seigneur, tu es bon. Oh, Seigneur, merci à toi ce matin. Adonai, Seigneur, il n'y a aucun Dieu autour de toi. Aucun Dieu ne peut t'égaler, tu es le plus fort. C'est toi le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, à tes pieds, nous nous prosternons pour te dire Alléluia, Hosanna. Accepte-nous tel que nous sommes, papa. Rabrasanda Kashea. Robrosondo Koshikarabasaya Kashekaramasaya Kashea. Oui, bien-aimé, la joie ce matin. Nous sommes en train de parler de la joie. Nous allons parler de la joie, bien-aimé, de cultiver notre joie. C'est important pour nous, bien-aimés, de cultiver notre joie. Tu dois cultiver ta joie, rechercher ta joie et la cultiver, bien-aimé. C'est une chose très importante ce matin. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire, bien-aimé,
Il nous dit, soyons toujours joyeux. L'apôtre Paul va nous dire, soyons toujours joyeux, bien-aimés. C'est pourquoi ce matin, dit, Seigneur, je veux cultiver ma joie. Seigneur, je m'accroche à toi. Oh Seigneur, Rabrasanda Kashika Rabasaya Kashea, Koriaska Ramasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es Dieu, papa. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Élève ta gloire, papa, sur notre vie. Merci pour ta bonté, Seigneur, que se renouvelle pour nous ce matin. Merci pour ton toucher, Seigneur, car tu nous touches, Seigneur. Puissamment, papa, nous savons que ton toucher, Seigneur, nous transforme. Ton toucher, Seigneur, papa, nous fait quitter, Seigneur, la maladie. Ton toucher, Seigneur, nous fait sortir de la pauvreté, de la misère. Ton toucher, Adonai, ce matin, change les situations de notre vie. Ton toucher, ce matin, mon Dieu, mon roi, papa, nous réveille. Oh oui, Seigneur, nous fait quitter la misère, la pauvreté. Nous fait quitter la vie de péché. Nous avons besoin de ton toucher ce matin. C'est pourquoi ce matin, dis seulement, bien-aimé, Seigneur, j'ai besoin de ton toucher, Seigneur. Les gens de ce monde ont dit, les médecins ont dit, mais toi, le dernier mot t'appartient. Seigneur, merci à toi, Jésus, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur, pendant que nous sommes en train d'élever nos mains vers toi, de tourner avec nos cœurs vers toi, Seigneur, ta gloire se répand sur nos vies. Seigneur, tu touches tes enfants, tu touches toute personne qui est dans une situation difficile. Ce matin, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Tu visites une personne ce matin qui est sur un lit d'hôpital, qui est dans un bloc opératoire. Seigneur, tu rétablis sa situation. Seigneur, c'est toi le médecin, Jésus, par excellence. Maintenant, c'est toi qui remplace le médecin. C'est toi qui fais la chirurgie ce matin. Seigneur, c'est toi qui transforme, Seigneur, les choses. Oui, Seigneur, tu es le seul Dieu Tout-Puissant, celui qui peut partir de néant pour créer quelque chose. Les hommes de ce monde ne peuvent que créer en partant de quelque chose. Mais toi, tu crées à partir d'un néant. C'est toi qui transformes ce matin nos vies. C'est toi qui change notre histoire. C'est toi qui change nos larmes de tristesse en larmes de joie. Merci à toi ce matin pour mon frère, Baba. Oh oui, merci à toi pour ma soeur ce matin, Seigneur. Je te rends grâce et je te bénis. Seigneur, aie pitié de nous. Fais-nous grâce. Réponds ta grâce sur nos vies ce matin. Oh Seigneur, je te prie pour mon frère, Seigneur, qui est sous assistance respiratoire ce matin. Je te prie pour ma soeur, Seigneur, ce matin, qui est en train de souffrir grabataire sur un hôpital ce matin. Je te prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, pour mon frère Jean-Antoine, quel que soit là où il se trouve, éternel. Seigneur, papa, cette chambre d'hôpital. Seigneur, je sanctifie cette journée. Seigneur, je remets les médecins dans cet hôpital entre tes saintes mains. Seigneur, je les remets à toi. C'est toi qui donnes des instructions à ces médecins, Seigneur, papa. Ce matin, pour l'opération de mon frère, je sais que tu as tout accompli pour mon frère Jean-Antoine. Seigneur, Dieu de gloire, tu confonds les médecins dans sa situation. Car, Seigneur, papa, sa situation ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de toi. Voilà pourquoi ce matin, dans ce moment de prière matinale, je le présente devant le trône de ta grâce. Seigneur, papa, visite-le, touche-le, Seigneur, ce matin. Souviens-toi de lui comme tu te souviens d'Agar dans le désert. Souviens-toi de lui, Seigneur. Oh oui, comme devant le tombeau de Lazare. Seigneur, tu as ressuscité Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, tu as seulement dit, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te rendons grâce car tu nous exauces toujours. Pour mon frère, Seigneur, ce matin, papa, tu as, papa, la main de puissance. Et ta main de puissance est sur sa vie. Là où il se trouve, Seigneur, merci à toi. Merci pour ton toucher, Seigneur. Merci pour la confusion, papa, que tu jettes dans le camp de la médecine. Car c'est toi le médecin par excellence. Seigneur, les hommes de ce monde peuvent faire quoi que ce soit, mais le dernier mot t'appartient. J'ai la ferme assurance des choses que tu fais quelque chose pour mon frère ce matin. Merci à toi, Seigneur, car, papa, c'est toi qui fais l'opération de mon frère Jean-Antoine. Cette chambre d'hôpital, ce bloc opératoire, ce Seigneur, là où il se trouve, Seigneur, ce moment, papa, Seigneur, je sais que tu es en train de faire quelque chose. Au nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, la joie de son cœur, la joie, Seigneur, ne vient que de toi. La joie de sa femme, de sa famille, papa, vient de toi. Merci à toi, car aujourd'hui, Seigneur, est une journée excellente. Là où tu transformes, papa, sa vie, là où tu changes son histoire, là où, Seigneur, cette situation ne sera que son passé. Au nom de Jésus, sa santé retrouvée ce matin. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour la vie que tu accordes à tout un chacun de nous, à toute personne connectée à ce moment de prière.
Père. Seigneur, tu es un Dieu bon, Papa. Ranime notre flamme ce matin, Adonai. Oh oui, une personne qui a perdu la joie de vivre. Une personne désespérée et découragée ce matin. Une personne qui s'est réveillée ce matin et a regardé devant elle que oui, son problème n'avait pas changé de couleur. Une personne qui s'est réveillée ce matin avait vu que son compte en banque n'avait pas bougé d'un iota. Une personne qui s'est réveillée ce matin a vu que son frigidaire n'était resté toujours là. Oh oui, à la même place. Une personne qui s'est réveillée ce matin n'a pas reçu un courrier encore. Une personne qui s'est réveillée ce matin a vu sa situation peut-être essayer de dépérir. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, le rocher des âges, toi qui connais les projets que tu as formés pour nous, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Oui, bien-aimé, dans ce moment de prière, dis Seigneur, je te rends grâce ce matin. Oui, bien-aimé, la joie est une des choses les plus importantes dans la vie. C'est un don de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Quelqu'un a dit ceci, la joie n'est pas nécessairement l'absence de souffrance, c'est le fruit de la présence de Dieu. Une autre personne a dit, si vous n'avez pas de joie, c'est qu'il y a une fuite quelque part dans votre christianisme, bien-aimé. Oh oui, le Seigneur donne à son peuple une joie perpétuelle lorsqu'il marche dans l'obéissance, bien-aimé. Ce matin, c'est le cas de tout un chacun de nous. Dis Seigneur, je marche dans l'obéissance. Je me décide de marcher dans l'obéissance. Je me décide de marcher conformément à ta voix, de marcher conformément à ta parole. Ce matin, Seigneur, déverse ta gloire. Je me saisis de ta joie, car tu as envoyé ta joie, Papa. Oui, Seigneur, lorsque ton esprit est venu en nous ce matin, Seigneur, lorsqu'il est venu dans notre vie, nous a apporté le royaume de Dieu, qui est représenté par la justice, la paix et la joie. Et ce matin, nous nous saisissons de cette joie, Papa. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin pour cette journée que tu as vue. Dis Seigneur, je suis joyeux. Ce matin, je commence à cultiver ma joie. Je me décide de cultiver ma joie, de rechercher là où se trouve ma joie. Elle est en Jésus-Christ ce matin. Ma joie n'est pas dans les choses de ce monde, Seigneur. Parce que lorsque ce sont les choses de ce monde qui me donnent la joie, si je perds ces choses de ce monde, Seigneur, je perds ma joie aussi. Alors que lorsque la joie de Jésus-Christ m'envahit, cette joie est éternelle. Et cette joie me procure les choses dont j'ai besoin ce matin. Dis Seigneur, j'ai besoin de la joie que tu me donnes. Ranime ma flamme ce matin. La tristesse doit me quitter ce matin au nom de Jésus. Bénis ton Dieu ce matin, bien-aimé. Alléluia toi. Oh Seigneur, tu es Dieu. Au milieu de cette situation, bien-aimé, que tu es en train de traverser. Oui, Seigneur, bien-aimé, au milieu de quelle que soit la situation de laquelle tu es en train de traverser ce matin, j'ai à cœur de te partager des paroles de grâce ce matin, mon frère, ma soeur, d'encouragement, de réconfort, sur l'importance de se réjouir, bien-aimé. C'est la clé pour vivre comme dans un oasis, au milieu du désert, alors que l'ombre de la mort envahit de nombreuses familles et menace plusieurs entreprises. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis en train de te dire de te réjouir dans le Seigneur. Oui, je suis en train de t'encourager, de te réconforter dans le Seigneur, car à lui appartiennent toutes choses. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut bénir une personne ce matin. C'est pourquoi il te dit, recherche la joie et cultive ta joie ce matin, mon frère, ma soeur. Oh oui, bien-aimé, la joie véritable est surnaturelle. Elle vient du Dieu vivant. Elle ne vient pas de nos performances, bien-aimé. C'est le fruit de la présence du Saint-Esprit. Une grâce de Dieu. Dieu est la source de la joie. Et c'est dans sa parole que nous trouvons la joie, bien-aimé. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons trouver la joie. Aujourd'hui, beaucoup de nous croient que oui, c'est lorsque j'amasse beaucoup d'argent. C'est lorsque j'ai beaucoup de choses de ce monde. C'est lorsque, oui, ma maison est remplie des biens. C'est lorsque, quel que soit ce que tu reçois, bien-aimé, aujourd'hui, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, cette joie que tu reçois est éphémère, bien-aimé. Deux fois, nous compensons ce manque de joie en nous achetant les vêtements, en nous achetant en nous gavant des choses. Bien-aimé, mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, toutes ces choses que tu es en train d'amasser pour essayer de compenser la joie, le manque de joie qui est dans ton cœur, bien-aimé, ces choses-là ne sont qu'éphémères. Mais ce matin, dis seulement, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Remplis mon cœur de la joie de Jésus-Christ ce matin. Parce que la joie que tu donnes, oui, Seigneur, cette joie est éternelle et cette joie me permet c'est cette joie qui me conduit à me procurer toutes les choses qui sont dans ce monde. Le Seigneur dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Si tu veux prier sans cesse, il te faut être joyeux. C'est pourquoi réclame la joie de Dieu ce matin. Dis, Seigneur,
remplis mon cœur de ta joie ce matin. J'ai besoin d'être joyeux. J'ai besoin d'être joyeux. Oui, Seigneur, remplis mon cœur de joie. Rabrasanda kache karabasaya kachea. Oui, bien-aimé, en regardant autour de nous, nous pouvons faire un triste constat, bien-aimé. Beaucoup de personnes ont perdu leur zèle et leur joie de vivre. Elles étaient peut-être excitées par leur avenir professionnel, par leurs rêves ou leurs relations affectives. Mais à cause de cette déception ou tout simplement de la routine, elles ont perdu ce pétillant. Oh oui, cette chose, cette joie, ils ont perdu parce qu'elles étaient en train de courir après les choses de ce monde. Et ça fait que beaucoup de personnes ont perdu cette chose pétillante, cette chose qui est, oui, l'essence de la vie, c'est la joie, bien-aimé. Cela se voit également chez les enfants de Dieu. Le temps passant, certains perdent leur zèle pour l'œuvre du Seigneur et n'ont plus le même engouement pour venir le dimanche même à l'église. Oui, il y en a beaucoup qui disent que non, je suis découragé, je suis fatigué parce que nous sommes entrés dans une monotonie, parce que nous sommes dans l'attente de quelque chose que nous n'avons pas reçu et ça fait que nous devenons monotones. Mais ce matin, le Seigneur aimerait dire à une personne, oui, ranime ta flamme ce matin. Oui, recherche ta joie et cultive-la ce matin. Oui, bien-aimé, oui, ta joie ne doit pas dépendre des choses de ce monde, des choses extérieures, mais ta joie doit dépendre du Saint-Esprit de Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, mais j'aimerais vous dire que la vie que nous menons est le résultat de ce que nous en faisons, bien-aimé. La vie que tu mènes est le résultat de ce que tu en fais, bien-aimé. Certes, la vie est une routine, c'est une réalité, mais Dieu nous donne les moyens de la rendre belle, bien-aimé, ce matin. Ce que nous faisons d'une manière habituelle peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Et cela dépend des circonstances extérieures. Mais, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, de notre manière d'aborder la vie, bien-aimé. Ta manière d'aborder la vie, comment tu abordes la vie ce matin. Tous les matins, le Seigneur nous dit qu'il renouvelle sa bonté. C'est là où nous devons aborder la vie, bien-aimée. Chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Chaque matin, en tant qu'enfant de Dieu, cultive ta joie. Mets tes genoux à terre. Demande à Dieu, Seigneur, me voici au pied de ta croix ce matin. Que dois-je faire afin que le Seigneur puisse te remplir ce matin? Oui, ce matin, il est là. Il veut te remplir. Il veut te combler de sa paix. Parce que lorsque le Seigneur te donne la joie, il te donne la paix aussi avec cette joie. Ce matin, si tu as plus la paix t'a manqué, commence à dire, Seigneur, la paix m'a manqué ce matin. Je me suis réveillé ce matin avec des pensées impures et injuste. Et cette paix qui m'a manqué a fait que la joie aussi m'a quitté. Oui, Seigneur, ce matin, je veux que cette flamme soit ranimée. Seigneur, je me suis senti, Seigneur, tout petit. Je me suis senti ce matin tout miniaturisé. Oui, mais ce matin, je veux grandir en toi, Seigneur. Oh oui, Papa, remplis-moi mon cœur de joie et de paix ce matin. Cette joie de vivre commence dès le matin en proclamant « Loué soit l'Éternel ». Lorsque nous nous levons, bien-aimés, elle dépend également de l'enthousiasme que nous avons dans notre cœur. Oui, tu dois être enthousiasmé en louant le Seigneur. Dis Adonai, sois loué ce matin. Oui, même si tu n'as rien vu, mais avec Dieu, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Rien que lorsque tu commences à le louer ce matin. Oui, c'est ça, cultiver ta joie. Cultiver ta joie, c'est lorsque le matin, tu commences à arroser ta journée de bonnes paroles. Commence à arroser ta journée, Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, des bonnes paroles, des belles pensées. De dire, Seigneur, béni sois-tu ce matin. Seigneur, donne-moi ma mission. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Seigneur, oui, bien-aimé, ce matin, tu dois commencer à bénir le Seigneur, à bénir ton frère, à bénir ta soeur, à bénir tes amis, à bénir ton travail, à bénir ta maison, à bénir toutes les personnes autour de toi. Bien-aimé, toutes les pensées négatives doivent te quitter ce matin. Oui, ce matin, dis, Seigneur, je ne suis pas une négative personne, mais je suis une personne régénérée en Jésus. Ce matin, Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Adonai, sois élevé. Bien-aimé, ce matin, recherche la joie. Dis, Seigneur, je veux cultiver ma joie ce matin. Cette joie qui me manque, Seigneur. Mais ce matin, en toi, je sais que j'ai retrouvé ma joie. Oui, pour prier sans cesse, nous avons besoin d'être joyeux, bien-aimés. Oui, peut-être avez-vous l'impression que votre vie est une routine et que vous voudriez voir cela changer. Mais elle ne pourra changer que lorsque vous aurez cette joie de vivre et que vous serez heureux, heureuse d'être enfant de Dieu. Oui, sens-toi heureux d'être enfant de Dieu déjà. Dis Seigneur, c'est une aubaine que tu m'as offerte de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège. Je suis joyeux, Seigneur. Ma joie ne dépend pas du pain. Ma joie ne dépend pas, Seigneur, de la voiture. Ma joie ne dépend pas du travail. Ma joie ne dépend pas de ma joie dépend de Jésus-Christ. Oui, l'œuvre de la croix, Seigneur. Oui, la puissance de la résurrection, Jésus.
Jésus. Oh, merci à toi ce matin. Seigneur, l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. J'ai la ferme assurance des choses que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. C'est pourquoi je dois garder ma joie. Parce que je sais que tu as un plan parfait pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mes enfants. Oui, Seigneur, je dois jouir de tout ce que tu as promis pour ma vie, Seigneur. Oui, l'héritage des saints ce matin et pour mon frère, pour ma soeur, pour tout un chacun de nous. Seigneur, une personne vit une situation difficile ce matin. Guéris mon frère, guéris ma soeur ce matin de sa situation. Brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Annule la condamnation ce matin. Les hommes de ce monde ont parlé contre mon frère. On dit des choses. Et aujourd'hui, cette personne qui se réveille, voit que les choses deviennent difficiles, dit, ah, c'est peut-être ce que l'autre a dit. C'est peut-être ce que mon père a fait. Non, bien aimé, ce matin, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as besoin d'être joyeux. Sois heureux ce matin. Dis, Seigneur, je suis joyeux. Je suis heureux. Ma vie ne dépend pas de ce que l'homme a dit. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens de ce monde ont essayé de préconiser. Mais ma vie dépend de toi, Seigneur, ce matin. Je suis en joie parce que je sais que tout est accompli. Le tout est accompli est pour moi ce matin. Est-ce que tu peux confesser que le tout est accompli est pour toi ce matin? Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Dis-le ce matin. Dis-le, tout est accompli est pour moi ce matin. Dis-le ce matin, bien-aimé. Oh Seigneur, tu es bon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne ressentez pas cette joie, bien-aimé. Vous ne pensez pas que l'avenir vous réserve quelque chose de beau. Vous vous dites que vous avez gâché votre existence et que le meilleur est derrière vous. Dans ce cas, je vous invite à relever ce défi de la joie de vivre. Oui, beaucoup de nous sont dans ce cas de figure, de dire que non, le meilleur est derrière moi. Oui, quand j'étais ceci, à l'époque j'étais cela. Oui, bien-aimé, je suis en train de te dire que tu ne vis pas dans le passé. Je ne peux pas vivre tout le temps, regarder que dans le tu ne peux pas conduire une voiture en regardant que dans le rétroviseur. Tu dois avancer, bien-aimé. La gloire de la seconde maison est meilleure que la gloire de la première. Ce matin, le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Arrête de regarder dans le rétroviseur. Arrête de regarder que dans le passé. Oui, tu crois toujours que tu es la meilleure. Ta meilleure version est celle qui était dans le passé. Mais je suis en train de t'informer ce matin. La meilleure version de toi est dans ton avenir. La meilleure version de toi ce matin, mon frère, ma soeur, est à venir. Ce matin, bien-aimé. Oui, si tu es dans ce cas de figure, là où tu es en train de ressentir que cette joie t'a quitté, je suis en train de t'informer que le Seigneur est en train de te donner la joie. Il est en train de déposer quelque chose de merveilleux en toi. Si seulement tu ouvres ta bouche, si seulement tu ouvres ton cœur, si seulement tu commences à confesser la victoire, à commencer à confesser que Jésus est Seigneur, à confesser que non, ma vie ne sera plus jamais la même, à confesser que je suis une réussite, à confesser qu'en Jésus-Christ je ferai des exploits, à confesser qu'aujourd'hui je prends la décision de marcher dans la droiture et dans l'obéissance, en cas confesser que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Oui, bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui vous ne ressentez pas cette joie. Oui, c'est pas question de ressentir, bien-aimé. Oui, c'est vivre dans la joie de Dieu, c'est se décider de vivre joyeux. Bien-aimé, c'est pas un sentiment. La joie de Dieu n'est pas un sentiment, bien-aimé, mais c'est une vie. Oui, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. C'est une puissance surnaturelle de Dieu qui vient en toi, bien-aimé. Vous ne pensez pas que l'avenir vous est réservé quelque chose de beau? Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, tu ne crois plus en rien. Beaucoup de nous ne croient plus en rien. Ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne croient plus que Dieu peut faire encore des miracles. C'est de l'incrédulité. Dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité ce matin. Viens au secours de mon incrédulité, car je ne crois plus en rien. Oh oui, bien-aimé, je suis en train de te dire que même s'il reste une journée, même s'il reste une seconde, le Seigneur peut opérer un miracle pour ta vie ce matin. Oui, car il l'a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous, il l'a dit, bien-aimé, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Et ce qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous, il viendra, bien-aimé. Oui, repens-toi et convertis-toi ce matin si tu vis encore, bien-aimé, ce matin. Si tu vis encore dans l'idolâtrie, si tu vis encore, bien-aimé, dans le mensonge, ce matin, si tu vis encore, bien-aimé, oh oui, dans cette mauvaise manière de penser que ton Dieu ne pense pas à toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu cette pensée. Oui, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Dis-le lui ce matin, Seigneur, j'ai été incrédule. Parce que, bien-aimé, la parole nous dit dans Matthieu 13, 58 que Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans certaines de ces villes à cause de l'incrédulité. Si tu gardes l'aspect, si tu gardes cet état d'incrédulité en toi, bien-aimé, tu ne pourras jamais vivre les miracles du Seigneur. Ce matin, dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je garde
garde la joie ce matin. Je sais que tu as un plan parfait pour moi. Même si je ne vois pas rien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien, Seigneur. Tu travailles dans les coulisses. Tu travailles dans l'ombre. Tu travailles, Seigneur, papa, à mon avenir. Toutes choses concourent bien de ceux qui t'aiment et te louent. Ce matin, je suis dans la joie. Confesse la joie, bien-aimé. Confesse la joie de Jésus. Déclare que tu es joyeux. Dis, Seigneur, je suis joyeux. Je ne regarde pas à ma condition, mais je regarde à la vie que tu m'offres ce matin, Seigneur. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Parce que je sais que ma joie est associée à ma foi ce matin. Que Jésus-Christ a quelque chose de merveilleux pour ma vie ce matin. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, le dernier mot t'appartient ce matin. Je me répands de tout, Seigneur. Je change ma manière de voir les choses. Je fais un revirement, Seigneur, ce matin. Je fais volte-face ce matin. Je me retourne vers la joie que tu m'offres ce matin, Jésus. Ta bonté qui illumine ma vie ce matin. Ta lumière et ta vérité qui vient à moi pour me conduire sur ta montagne sainte et à tes demeures. Merci à toi, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci pour ta main de puissance sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Seigneur, tu es Dieu. Oh oui, le tout est accompli pour nous ce matin. Confesse-le, dis le tout est accompli pour moi ce matin. Confesse-le que je suis guéri, que je suis transformé, que je suis changé, que je suis un témoin vivant de la gloire de Dieu ce matin. Confesse-le de ta propre bouche ce matin. Oui, qu'il te soit fait selon ta foi. Dis, Seigneur, je suis en joie ce matin, papa. Oh, tu es bon, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Son désir est que nous soyons heureux et épanouis dans notre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de vivre dans la tristesse, ni dans le passé, car Dieu veut que nous soyons dans la joie et que nous ressentions la présence de Jésus dans notre cœur. Chaque jour est un jour nouveau et le meilleur est devant nous, bien-aimés. Aujourd'hui, le temps n'est pas le temps de ressasser le passé. Parce que le passé ne peut que nous enlever notre joie. Le temps n'est pas de ressasser ton passé, bien-aimé, ce matin. Car Dieu veut que nous soyons dans la joie et que nous ressentions la présence de Jésus dans notre cœur ce matin. Chaque jour est une nouvelle journée, bien-aimé. Chaque jour, bien-aimé, est un nouveau jour. Et le meilleur est devant nous ce matin. Dieu est la source de notre joie, bien-aimé. Jésus-Christ est la source de ta joie ce matin. Dis, Seigneur, je t'adore ce matin. Père très saint, dans ce moment de prière, Seigneur, visite tes enfants. Visite toute personne connectée à ce moment de prière, Adonai. Tu es un Dieu bon, papa. Je sais que toi qui as opéré le miracle dans la vie de Lazare, tu peux encore opérer le miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Oui, l'Esprit du Seigneur qui est avec des yeux la résurrection aussi vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel ce matin. Seigneur, nous venons à toi pendant que d'autres vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sorciers pour chercher la vie. C'est à toi que nous venons ce matin. Dis-le ce matin, bien-aimé, dis Seigneur, c'est à toi que je viens. Oui, pendant que Seigneur, d'autres vont chez les marabouts, chez les féticheurs pour chercher la vie. Mais moi, je sais que la vie, c'est toi qui donnes, Seigneur. Oui, je suis joyeux, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Et je témoigne ma joie ce matin. Je témoigne ma foi ce matin. Que tu es Seigneur Jésus et que tu es bon et que tu as un plan parfait pour ma vie. Rabrasanda Kashea, témoigne ta joie, témoigne ta foi ce matin en disant Seigneur, tu es bon, papa. Je ne vis pas dans le passé, je ne ressasse pas le passé, mais je cultive ma joie ce matin car Jésus est mort ressuscité pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, tu es bon. Dis-le lui, Seigneur, tu es bon. Dis-le lui, Seigneur, tu es bon ce matin. Il renouvelle sa bonté pour toi. Le Seigneur, c'est un Dieu bon. Il a toujours cherché un plan pour venir à la rescousse pour tout un chacun de nous. Ce matin, voilà pourquoi, bien-aimé, oui, j'aimerais dire à une personne, Seigneur, que, oh oui, ton Dieu est bon et il t'aime, mon frère, ma soeur. Alléluia, toi, Jésus. Alléluia, toi, Jésus, tu es Seigneur. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, Pierre et Jean marchaient pour aller au temple et ils passèrent devant un paralytique qui les interpella. Eux, ils n'avaient pas d'argent sur eux, mais ils portaient en eux la présence de Christ qui les rendait heureux et pleins d'espoir en l'avenir, bien-aimé. Et ce trésor qu'ils ont donné à ce paralytique qui fut guéri instantanément et qui retrouva la joie de vivre. Ce matin, bien-aimé, je n'ai rien à donner à personne ce matin. Mais ce que j'ai, c'est seulement la joie de Dieu. Je suis heureux d'avoir Jésus-Christ en moi. Et ce matin, je veux partager cette joie avec toi qui suis ce passage, qui est connecté à ce moment de prière. Je veux connecter, Seigneur, mon frère, ma soeur, à toi, Seigneur. Que nous soyons tous connectés au trône de ta grâce ce matin, Seigneur. Quand ta parole nous dit, Seigneur, papa,
que seule ta grâce ne suffit ce matin. Oui, Pierre, ce matin, oui, Pierre et Jean n'avaient rien à donner à cet homme qui est dit dans le livre de Actes 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est comme ce matin, je n'ai ni argent, je n'ai ni or à donner à personne ce matin, mais ce que j'ai ce matin, c'est Jésus, c'est la joie de Jésus. Dans la joie de Jésus, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, sociales. Il y a la guérison miracle, il y a le rétablissement de situation, il y a le réparateur de toutes les brèches. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, je n'ai ni argent ni or, bien-aimé, ce matin. Ce que j'ai que la joie de Jésus à te communiquer ce matin. Et cette joie va te relever, cette joie va te donner la force, cette joie va te conduire sur les hauteurs, cette joie va te conduire à traverser toutes les portes qui sont infranchissables, parce qu'avec lui, bien-aimé, aucune barrière ne peut être infranchissable, car avec lui, bien-aimé, aucune loi de distance ne peut exister, avec lui, aucune maladie ne peut résister, avec lui, rien ne peut résister ce matin. C'est pourquoi je communique la joie de Jésus-Christ à tout un chacun de nous ce matin. Saisis la joie de Jésus et vis pleinement la joie de Jésus ce matin. Dis Seigneur, je saisis ta joie ce matin, Jésus. Je saisis ce bonheur que tu m'offres ce matin, qui est dans ta joie ce matin. Et je suis joyeux, je suis heureux d'être enfant de Dieu. Oui, je vis mon miracle au travers de la joie que tu m'offres ce matin. Je prie sans cesse, je suis fort, je suis guéri, je suis rétabli. Seigneur, ce matin, je suis converti en toi, Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis au-dedans de moi. Oui, ce matin, bien-aimé, arrêtons d'être triste. La tristesse n'est pas pour les enfants de Dieu. Ce matin, nous devons quitter cet état de tristesse. Oui, qu'est-ce qui emmène la tristesse? C'est lorsque nous sommes en train de ressasser le passé. Quitte ton passé, laisse tomber le passé dans le passé, vis dans le présent. Ce matin, le Seigneur me fait quelque chose de merveilleux pour ta vie ce matin, bien-aimé. Oui, Pierre a dit ceci seulement, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche, s'il te soit fait selon ta foi ce matin. Dis Seigneur, j'ai la foi et je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer. En ces mots, le paralytique se leva et la première chose qu'il fit fut d'aller dans le temple pour louer Dieu, car il était heureux. C'est cette même joie qui doit nous animer chaque jour, bien-aimé. Lorsque ce paralytique a reçu la joie que Pierre et Jean lui avaient donnée, cet homme s'est levé automatiquement. La première des choses qu'il a fait, c'est d'aller dans le temple pour témoigner la gloire de Dieu. Ce matin, lorsque tu reçois la bonne dose de la joie de Dieu qui est dans ton cœur, ça doit te conduire seulement à témoigner ta foi, à témoigner autour de toi. Tu ne peux pas seulement attendre d'avoir avant de témoigner, mais tu témoignes en action de grâce avant d'avoir. Oui, c'est ça la joie de Dieu. Communique ta joie autour de toi. Tu dois communiquer ta joie dans ta famille, dans ton entourage, avec tes amis. Bien-aimé, ce matin, tu es la lumière du monde, je te le confirme. Que partout où tu te trouves, tu dois communiquer la joie de Jésus-Christ en tout lieu, en tout temps, parce qu'il veut répondre par toi l'odeur de sa connaissance. Dis Seigneur, je suis joyeux, je sais que le tout est accompli pour moi ce matin. Oui, bien-aimé, dis-le ce matin, la tristesse doit me quitter au nom de Jésus. Je ne suis pas triste, mais je suis tout à fait joyeux parce que Jésus a tout accompli pour moi à la croix de Golgotha. Oui, bien-aimé, vous devez comprendre cela. Ce n'est pas tous les jours qu'il va vous arriver quelque chose d'extraordinaire, mais c'est tous les jours que vous devez être enthousiaste et bouillonnant, bien-aimé. Même si quelque chose d'extraordinaire n'arrive pas, mais tu dois être enthousiaste. Tu dois toujours être dans cette configuration de rechercher la paix de Dieu, de rechercher la joie de Dieu, d'être bouillonnant de joie à tout instant. Même si tu ne vois pas rien, mais tu dois toujours être joyeux. Même si tu n'as rien vu venir, mais tu dois être joyeux parce que tu sais, tu as l'assurance. C'est par espérance que tu es sauvé. Jésus a dit, c'est ceux qui espèrent, qui se purifient ce matin. Continue d'espérer. Même si tu ne vois rien, continue d'espérer ce matin et garde ta joie. Même lorsqu'il vous arrive un événement désagréable, bien-aimé, vous devez être dans la joie. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, bien-aimé. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ce matin, bien-aimé, ayez du zèle et non de la paresse. Oui, bien-aimé, ne sois pas paresseux parce que tu n'as pas vu quelque chose venir. Ne sois pas paresseux, n'abandonne pas, bien-aimé. Oui, au contraire, tu dois te lever, tu dois avoir du zèle. Oui, même si tu ne vois rien, dis Seigneur, je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Bien-aimé, le monde va mal en ce moment.
Et le diable se saisit de cette machine de tristesse et de paresse pour nous détruire, bien-aimés, pour nous conduire à signer le pacte, pour conduire beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui à signer des pactes, bien-aimés, pour conduire des enfants de Dieu aujourd'hui à signer des pactes avec le monde des ténèbres, avec la franc-maçonnerie, avec toute cette machination des choses qui se passent dans ce monde. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que tu te saisisses de sa joie, que tu te saisisses de ton Jésus ce matin. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, la force que tu me donnes, Seigneur, de résister à la corruption, de résister à toutes ces choses que le malin essaie de m'offrir sur un plateau en argent et en or, parce que tu es un Dieu bon. Bien-aimé, le malin est rusé. Il utilise ta tristesse, il utilise ta paresse et ta faiblesse pour te conduire à passer l'arme à gauche, pour te conduire à signer un pacte avec le monde des ténèbres. Mais ce matin, si tu es joyeux, la paix de Dieu va t'envahir, va te donner la force ce matin de résister à la tentation, de résister à ces choses. Bien-aimé, le monde va mal. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi ce matin, toi qui es dans ce moment de prière, prends la résolution de dire, Seigneur, je m'accroche à ta joie, je m'accroche à ta paix, car Seigneur, la joie de mon cœur ne dépend pas, Seigneur, des choses de ce monde. Sinon, bien-aimé, oui, l'amour de ce monde va te conduire à perdre l'amour de Dieu. L'amour de ce monde, des biens de ce monde, de l'argent, de l'or, des choses qui sont juste des choses passagères, vont te conduire à perdre le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur te dit, bien-aimé, saisis-toi de ce moment. N'endurcis pas ton cœur. Dis, Seigneur, je m'accroche à toi ce matin. La joie de mon cœur ne dépend pas des choses de ce monde. Les choses de ce monde, bien-aimé, la poursuite des choses de ce monde ne sont qu'éphémères. Que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Ce matin, le Seigneur te dit, cultive ta joie, recherche ta joie ce matin. Oui, bien-aimé, nous devons comprendre cela. Ce n'est pas tous les jours qu'il va nous arriver des choses extraordinaires. Ce n'est pas tous les jours que toutes les choses sont roses, bien-aimé, car la parole de Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas chaque jour que tout est fleurissant, bien-aimé. Ce n'est pas chaque jour que tout est beau, bien-aimé. Mais tout ce que Dieu fait est bon. J'aimerais dire à une personne ce matin, dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Même si je ne vois pas rien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien, parce que tu as promis, Jésus, que tu ne nous abandonneras jamais, tu seras avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, ton Dieu ne t'a pas abandonné, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Il est avec toi, c'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire ceci. Comme Pierre et Jean ont dit à ce monsieur, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, c'est la joie de Dieu. Cette joie et cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Ce matin, ce que j'ai, c'est la joie de Dieu que je te communique ce matin. Saisis cette joie, car dans cette joie, il y a tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Oui, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la joie du Seigneur. C'est pourquoi il a dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Si tu veux avoir une vie de prière sans cesse, sois d'abord joyeux. Parce que si tu as d'abord les choses de ce monde, avant d'être joyeux le jour quand on lève les choses de ce monde, bien-aimé, cette joie sera éphémère et ta joie va partir avec. Mais lorsque tu as la joie de Jésus en toi, bien-aimé, même si on te retire toutes les choses de ce monde, tu vas continuer de glorifier ton Dieu. Tu vas continuer d'être zélé de la foi. Tu vas continuer, bien-aimé, de vivre fervent dans l'esprit et de servir ton Dieu avec joie, avec abnégation. Oui, bien-aimé, ce matin, ne vivons pas dans la paresse. C'est pourquoi la parole nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit. Servez le Seigneur avec nos cœurs, avec la joie et la paix. Ce matin, Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur ce matin. Visite toute personne ce matin, Seigneur, qui est connectée à ce moment de prière. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, tu es un Dieu bon. Seul toi le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour la paix, ta paix, Seigneur, qui remplit nos cœurs ce matin. Oh Seigneur, béni sois-tu, Dieu de gloire. Adonai, toi le maître de nos cœurs, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, mon Dieu. Merci, mon roi, pour ta gloire, papa. Merci à toi, Seigneur. Oh, bien-aimé, le zèle qui est l'envie d'entreprendre. La ferveur d'esprit qui est la joie de louer Dieu. Et le service du Seigneur. Toutes les personnes qui ont travaillé pour Dieu ont vu leur vie transformée, bien-aimé. Travaille à cela, bien-aimé. Tu verras ta vie transformée, bien-aimé. Travaille à cela. Le zèle qui est l'envie d'entreprendre quelque chose. Sois toujours zélé d'entreprendre quelque chose pour le Seigneur. Sois toujours zélé de rechercher ton Dieu le matin. Tous les matins, mets tes genoux à terre. Sois zélé de prier Dieu. Sois zélé d'appeler quelqu'un, de communiquer ta joie. Sois zélé de communiquer ta foi. Le bien-aimé, ne t'arrête jamais de faire du bien. Faire du bien, c'est de chercher ton Dieu à tout instant, car il veut répondre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. Ce matin, bien-aimé, la première des choses à faire, c'est de dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
Que veux-tu que je fasse en ce jour? Donne-moi ma mission, Seigneur. Montre-moi ce que je dois faire. Conduis-moi sur le chemin de vers pâturage ce matin. Oui, bien-aimé, ce matin, dis-le-lui, car sa lumière est en train de briller sur ta vie. Ce matin, sa bonté se répand. Oui, Seigneur, donne-moi la force de résister à la tentation. Le monde va mal, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin que le monde va mal. Le monde va mal, bien-aimé. Que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme ce matin? Oui, bien-aimé, une question est posée à une personne ce matin. Ressentez-vous cette joie dans votre vie? Est-ce que tu ressens la joie de Dieu dans ta vie ce matin? Est-ce que tu es zélé ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es heureux de vivre le matin lorsque tu te lèves, bien-aimé? Est-ce que tu te sens que lorsque tu te lèves le matin, est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu sens que tu as la joie de vivre quand tu te lèves le matin? Ou bien c'est la tristesse qui s'empare d'abord de toi et qui te paralyse et qui te conduit à vivre dans la paresse? Mais ce matin, dis Seigneur, non, je me débarrasse de cette tristesse ce matin. Je me débarrasse de ces mauvaises pensées qui arrivent, qui essaient de me paralyser et qui veulent enlever ma joie. Mais ce matin, je veux vivre pleinement dans la joie de Jésus-Christ. Même si je n'ai pas à manger, même si je ne vois pas mon compte en banque fleurir, même si je ne vois pas que non, je n'ai pas reçu un appel pour recevoir un travail, même si je n'ai pas de papier, même si ma santé, je ne vois pas de changement, mais je sais juste une chose, que Jésus-Christ m'a promis qu'il sera avec moi jusqu'à la consommation de tous les temps. Ce matin, élève ta voix, commence à bénir ton Dieu ce matin. Apprenons à cultiver la joie dans notre cœur en proclamant chaque matin, aujourd'hui est la journée que le Seigneur a faite et elle va être un sujet de joie et d'allégresse pour moi. C'est la prière que tu dois faire tous les matins. Dis Seigneur, aujourd'hui est la meilleure journée que tu as faite, Seigneur. Elle soit pour moi un sujet de joie et d'allégresse, Seigneur, pour moi et pour ma famille, pour mon entourage. Fais de moi une source de bénédiction. Fais de moi une source de joie. Au travers de moi, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis ma famille. Oh oui, Seigneur, ce que j'ai, Seigneur, j'ai que Jésus. C'est pourquoi Pierre et Jean ont pu dire à cet homme, ce que nous avons, nous te le donnons. Et c'est pourquoi ils lui ont dit, lève-toi et marche, parce qu'ils avaient Jésus en eux. Ce n'était plus eux qui vivaient, mais c'était Jésus-Christ qui vivait pleinement en eux. C'est pourquoi au travers d'eux, Jésus-Christ pouvait opérer des miracles. Ce matin, au travers de toi, Jésus veut opérer des miracles. Au travers de toi, il veut sauver ta famille. Au travers de toi, il veut sauver ta maison. Mais bien aimé, ouvre les yeux ce matin. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ta joie. Je me saisis de ta joie ce matin, Seigneur. Je me saisis de ta joie ce matin, Jésus. Dis-le lui ce matin. Oh oui, bien-aimé, dans la vie, nous passons par des tests. Dieu veut savoir comment nous allons réagir. Ces tests sont personnels, car Dieu veut voir. Dieu veut voir comment nous allons appréhender le problème. Souvent, il te laisse devant la situation. Le Seigneur te demande de faire des sacrifices, mais ce n'est pas à lui de protéger le sacrifice. C'est à toi de protéger ton sacrifice. Il te dit ceci, offre-toi à Dieu, offrons-nous à Dieu comme sacrifice vivant. Mais pour s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant, bien-aimé, oui, il y a des contraintes, il y a beaucoup de difficultés, il y a des choses qui vont se mettre dans notre chemin. Mais le Seigneur nous voit faire. L'initiative doit commencer par nous, bien-aimé. Oui, sors de cette fatigue, de cette faiblesse. L'initiative vient de toi ce matin. Prends l'initiative de te lever, de rechercher la joie et de la cultiver ce matin, bien-aimé. Ta joie ne doit pas dépendre des choses extérieures, ni de l'argent, ni de l'or, ni de la voiture, ni des choses que tu vois dans ce monde. Mais ta joie doit dépendre de Jésus-Christ ce matin. Rabrasanda Kasheya. Bénis ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, il t'aime, il est amour. Merci à toi ce matin, Jésus. Alléluia. Certains réagissent en disant, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, dis pardon à Dieu ce matin. Si tu as dit dans ta bouche ce matin que Dieu t'a abandonné, si tu as juste pensé que Dieu t'a abandonné, demande pardon. Réponds-toi ce matin parce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Il n'abandonne jamais personne, bien-aimé. Il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Oui, parce que beaucoup de nous, lorsque les choses deviennent difficiles et bizarres, lorsque nous voyons les autres prospérer, que nous n'avons pas bougé, nous avons pensé que nous n'avons pas bougé, nous commençons à dire que non, Dieu m'a abandonné. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, si tu as eu cette pensée, commence à te repentir. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir une mauvaise pensée, de penser que tu m'as abandonné, alors que tu n'abandonnes jamais personne. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, oui, bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, dans Deutéronome, oui, Seigneur, oui. Dans le livre de Ézéchiel 12, verset 28, qu'il n'y a pas de délai pour nos bénédictions. Il est capable de bénir tout le monde au même temps, bien-aimé, ce matin. Si tu as dit dans ta propre bouche, ou bien si tu as eu cette pensée hier, aujourd'hui, ou bien même longtemps que tu as pensé un seul instant que oui, mon Dieu m'a abandonné, réponds-toi ce matin.
Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu cette mauvaise pensée, de penser que tu m'as abandonné, de dire que tu m'as abandonné, alors qu'il a dit dans le livre de Hébreux, oui bien-aimé, il a dit ceci, que je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Ce matin, dis-le lui Seigneur, je me répands parce que j'ai eu un seul instant dans mon cœur une pensée de dire que tu m'as abandonné, alors que tu n'abandonnes jamais personne. Ce matin, je te rends grâce, car j'ai la joie, car je cultive cette joie, je me saisis de cette joie et j'avance dans cette joie, Seigneur, Papa, qui est ta joie qui entre dans mon cœur, cette joie qui me relève de toute situation, cette joie, Seigneur, qui brise les chaînes, cette joie qui ouvre toutes les portes devant moi aujourd'hui. Je ne serai plus jamais la même personne. Oui, bien-aimé, demande pardon à ton Dieu si tu as pensé un seul instant que ton Dieu t'a abandonné, lorsque les choses sont devenues difficiles et que tu as dit que tu es devenu un peu comme celui-là dans le jardin d'Éden, qui a commencé à accuser Dieu, qui a commencé à dire Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Oui, bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais, jamais en retard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimé. N'attirons pas la colère de Dieu sur notre vie. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir eu cette mauvaise pensée de toi. Alors que toi, tu es un Dieu d'amour, tu n'abandonnes jamais personne. Tu as toujours prouvé, Seigneur, tu as toujours montré ta détermination de venir vers l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et encore ce matin, tu es en train de passer par ce canal afin de transformer ma vie, afin de changer ma vie. Seigneur, je prends la résolution de me donner à toi. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, je prends la résolution de m'accrocher à toi. Je prends la résolution de repentir, de changer mon cœur, ma façon de voir les choses. Seigneur, car tu es Dieu. Ton plan parfait pour ma vie s'établit, s'accomplit en temps et en heure. Oui, Seigneur, ce matin. Oui, d'autres s'irritent et se mettent en colère après Dieu. D'autres se découragent et perdent espoir. Si, bien-aimé, ce matin, tu te trouves dans ce cas de figure, là où tu as dit Dieu m'a abandonné, ou là où tu t'es irrité contre Dieu, ou là où tu t'es mis en colère contre Dieu, ou là où tu t'es découragé et tu as perdu espoir, ce matin, reprends courage. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Reprends ton flambeau ce matin. Lève-toi et commence à dire Seigneur, je me répands et je demande pardon parce que j'ai abandonné le combat. Je demande pardon parce que j'ai faibli. Je suis entré dans la paralysie. J'étais paralysé par la paresse et j'ai abandonné mon flambeau. Oui, Seigneur, ce matin, je demande pardon et je reprends mon flambeau. Je me lève et je commence à marcher, Seigneur. Je reprends mon ancien amour ce matin, de me saisir ce matin de la joie de Jésus. Et je veux avancer, continuer d'avancer avec toi, même si je ne vois rien, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas rien, tu travailles dans les coulisses. Ce matin, Seigneur, je me fortifie. Il a dit ceci, bien-aimé, c'est dans le calme et la confiance, bien-aimé, que tu vivras la victoire. Dis Seigneur, le calme qui est en vertu m'envahit ce matin. Donne-moi ton calme, Seigneur, la maîtrise de soi. Le Seigneur veut que tu t'assieds à sa table ce matin. Dis Seigneur, je m'assois à ta table ce matin, Seigneur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence envahisse nos cœurs ce matin, Seigneur. Merci à toi pour la paix, Seigneur. Mais nous devons savoir ceci, mais sachez que l'attitude que Dieu attend de nous face à l'adversité est la suivante, bien-aimés. Le Seigneur attend une attitude, la bonne attitude que Dieu attend de nous devant l'adversité, bien-aimés. Le Seigneur attend une bonne attitude pour tout un chacun de nous devant l'adversité, devant les situations difficiles et bizarres qui arrivent devant nous, bien-aimés. Même dans l'épreuve, nous devons continuer de louer le Seigneur, à le célébrer et à garder notre cœur, dans notre cœur la joie d'être son enfant. La bonne réaction est de garder la joie et de manifester cette joie, bien-aimés. La bonne réaction, la bonne attitude. Oui, les béatitudes que Dieu Jésus-Christ nous a enseignées. Heureux celui qui pleure aujourd'hui car demain il sera consolé. Heureux celui qui a le cœur doux car il verra le Seigneur. Tu as besoin de cultiver la bonne attitude. Oui, bien-aimé, d'être patient, bien sûr, mais d'avoir la bonne attitude dans la patience. Ce matin, dis Seigneur, ce matin je cultive la joie. Je cultive la bonne attitude car je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Tu m'as dit ceci, de me contenter de ce que tu me donnes, que tu me délaisseras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais, même si les portes ne sont pas ouvertes aujourd'hui, mais je sais que derrière cette porte, tu es en train de travailler pour moi. Oui, Seigneur, même si les barrières sont fermées, mais je sais que cette barrière est fermée, Seigneur, pour la bonne cause, pour me protéger. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est bon, il est bon pour toi ce matin. Il est en train d'ouvrir les clous des cieux sur ta vie, mais ouvre les yeux seulement et contemple la gloire de Dieu qui est en train de descendre sur ta vie. Oh Seigneur, dis Seigneur, tu es le Dieu de toute gloire. Je te rends grâce et je te bénis ce matin. Merci à toi. Oui, bien-aimé, si vous êtes malade, sachez que Dieu peut vous guérir à l'instant même que je suis en train de parler, quelle que soit ta maladie.
pendant que je suis en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier, la gloire de Dieu est en train de se répandre sur ta vie, quelle que soit ta situation, pendant que tu es en train de te connecter à la gloire de Dieu, ton miracle est en train de s'opérer, bien-aimé. Là où se trouve ton dossier, quelque chose est en train de se passer, pendant que tu es connecté au trône de la grâce de Jésus ce matin. Sachez que Dieu peut vous guérir à l'instant même. Sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Si vous vivez des tensions dans votre couple, bien-aimé, même en ce moment, le Seigneur est en train de déverser la paix dans ton couple, mon frère, ma soeur. Si tu vis une tension dans ton couple, la gloire de Dieu est en train de te répandre. La paix de Jésus-Christ est en train d'entrer dans ton couple, dans ton foyer ce matin. Dieu peut restaurer l'amour dans ton couple ce matin. Mais cela ne dépend pas de lui, mais ça dépend de toi ce matin. Oui, quelle est la manière dont tu es en train de regarder ton Dieu? Quelle est ton attitude ce matin devant la Seigneurie de Jésus-Christ? Il peut restaurer. Il est le Dieu qui restaure. Oui, il a dit ceci: je restituerai tout ce qui a été détruit par les Gélecs, par les criquets. Il est en train de restaurer. Il est le Dieu de restitution ce matin. Il restitue tout ce qui est détruit dans ta vie ce matin. Si vous êtes au chômage, oui, Dieu peut vous ouvrir des portes ce matin. Il est tout puissant. Si tu n'as pas de travail ce matin, mais en cultivant la joie de Dieu, le travail va commencer à te pourchasser. C'est le travail qui va venir te chercher ce matin. Oui, ce matin, ils vont te chercher. Tu vas recevoir un coup de fil. Oui, on va te dire, oui, emmène ton CV. Oui, nous avons retrouvé ton CV quelque part. Oui, nous avons besoin de toi. C'est le travail qui va venir te chercher ce matin. Mais ça ne dépend pas de Dieu maintenant, ça dépend de toi. Parce que je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Si tu as le chômage, si tu vis aujourd'hui dans le chômage, que le miracle est là en ce moment pour toi. Dans ce moment de prière, saisis ton miracle ce matin, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu vas vivre un miracle après ce moment de prière. Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce. Père très saint, ce que j'ai, j'offre à mes frères ce matin. Utilise-moi comme un canal afin de guérir la vie d'une personne, afin de transformer le couple d'une personne, de mettre la paix dans les foyers, dans les couples ce matin, afin de guérir une situation, afin d'opérer un miracle instantané, un miracle stratégique dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Seigneur, les papiers, Seigneur, c'est pas un problème avec toi, car c'est toi qui donnes des instructions maintenant, papa, dans les préfectures, dans les administrations, afin que tes enfants partout ils ont déposé leur dossier qui porte la marque de Jésus-Christ. Quelque chose se passe aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée différente, là où tu opères des miracles stratégiques dans la vie d'une personne. Merci à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu nous invite à raviver notre flamme et à ne pas être blessé par ses faveurs. C'est, oui, bien-aimé, à ne pas être blasé par ses faveurs. C'est un cri que nous devons pousser vers Dieu. Un cri pour lui demander de raviver notre zèle, de raviver cette soif, oui, qui faisait que nous étions bouillonnants pour lui, bien-aimé. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce matin, dis Seigneur, je ranime ma flamme ce matin en toi. Oh, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Rabrasanda kashika rabasaya kashea rubrusundo koshika rabasanta rabaramike. Oui, bien-aimé, je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Je vais te remettre entre les mains du Seigneur ce matin, quelle que soit ta situation. Si c'est la maladie, si c'est le problème de papier, si c'est le problème dans les couples, quelle que soit la nature du problème, tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas seulement dire, Seigneur, ce matin, je m'offre à toi. Seigneur, je réponds mon cœur ce matin. Seigneur, je ramène tout à toi au pied de ta croix ce matin. Quel que soit mon péché ce matin, je sais que tu es fidèle pour me pardonner. Seigneur, offre-moi ton pardon et ta miséricorde ce matin. Accepte-moi tel que je suis ce matin. Longtemps, j'ai marché dans ces pensées négatives. Longtemps, Seigneur, j'ai eu des pensées. J'ai cru que tu m'as abandonné alors que tu n'abandonnes jamais personne. Je me répands ce matin de cette pensée négative que j'ai de toi, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon. Oui, Seigneur, j'ai faibli. Seigneur, je demande pardon ce matin. Je me suis irrité contre toi. Je me suis mis en colère. Je demande pardon ce matin. Je me suis découragé. J'ai perdu espoir. Mais ce matin, je demande pardon, Seigneur. Ranime ma flamme, je te supplie, Seigneur. Dis-le lui, Seigneur, je te supplie, ranime ma flamme ce matin. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je suis le chantier de Dieu. Travaille dans ce chantier. Donne-moi une forme et remplis-moi ce matin. Oui, ta bonté, papa, qui se renouvelle tous les matins. Oui, fais la mise à jour de ma vie ce matin. Remplis mon cœur de joie et d'amour. Ouvre les portes là où elles sont fermées dans ma vie ce matin. Alléluia. Oui, Adonai, ce matin, je remets mon frère, ma soeur à toi, toute personne qui est connectée à ce moment de prière.
Toute personne qui a été triste ce matin, qui a perdu la joie de vivre, qui a peut-être abandonné le combat, mais ce matin, Seigneur, en écoutant, en suivant ce moment de prière, Seigneur, que ta gloire se répande dans leur vie. Ce que j'ai, je donne à mon frère ce matin. Seigneur, c'est Jésus-Christ que j'offre, Seigneur, ce matin. Au travers de moi, Seigneur, passe et touche la vie d'une personne ce matin. Guéris la situation de mon frère, de ma soeur ce matin. Rétablis la situation d'une personne ce matin. Opère le miracle stratégique dans la maison, dans la vie d'une personne ce matin. Seigneur, j'ai la ferme assurance des choses que tu es Dieu et que tu opères encore les miracles de nos jours. Et ton miracle s'accomplit en temps et en heure dans la vie de quelqu'un. Que tout soit pour ta gloire. Fais-nous grâce, Papa. Donne-nous la force de résister à la tentation. Que le sang de Jésus nous couvre ce matin. Que le sang de Jésus brise la malédiction sur la vie d'une personne ce matin. Merci à toi dans ces moments de prière. Car ta gloire se répand et nous protège et nous sécurise. Merci à toi pour ta bonté. Merci pour ta lumière. Je remonte ces moments de prière 7 fois entre tes saintes mains dans le sang de Jésus. Merci pour les témoignages qui vont nous accompagner. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le sang de Jésus vous couvre ce matin. Oui, multipliez les partages de ces moments de prière sur vos pages, sur vos Facebook, sur vos WhatsApp, que beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent. Mais le Seigneur dit ceci, demeurez dans la joie. Nous devons cultiver notre joie. Oui, cultive ta joie, mon frère, ma soeur. Cultive ta joie, mon frère, ma soeur. Cultive la joie. Oui, je vais donner quelques passages bibliques qui vont te permettre de cultiver ta joie. 1 Chronique 16, verset 26 à 27 te dit ceci. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence devant lui, la force et la joie remplissent sa résidence. Oui, bien-aimé, Jean 15, 11 te dit ceci. Je vous dédie cela, que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Romains 15, 13 dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le psaume 30, verset 11 dit ceci. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Romains 14, 17 te dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le Galates 5, 22 à 23 te dit ceci, bien-aimé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Oui, bien-aimé. Le Philippiens 1, verset 25 te dit ceci. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Le psaume 4, verset 7 te dit ceci, bien-aimé. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Le psaume 43, verset 4 te dit ceci. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Le livre de Psaume 90, 14 à 15 te dit ceci. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous aux jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie, nos années de malheur. Le psaume 16, verset 11 te dit ceci, bien-aimé. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Le livre de Néhémie 8, verset 10 te dit ceci. Puis Esdras ajouta. À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter les portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la joie du Tout-Puissant vous accompagne dans votre demeure. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Dieu reste Dieu, le rocher des âges. Il vous aime comme il m'aime aussi, bien-aimé. Soyez toujours joyeux. Passez une agréable journée dans la présence du Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, tu es bon ce matin. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas, bien-aimé, d'aller sur la page, d'aller sur ma page, car nous avons mis des t-shirts que je vous avais dit dernièrement, pour soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation, des t-shirts de 5 minutes pour sauver. Les prix, si vous voulez les prix pour les avoir, c'est en inbox, vous allez me contacter, je vais vous montrer.
Parce que lorsqu'en achetant ces t-shirts, vous allez aussi communiquer, vous allez être en train de témoigner votre foi et aussi vous allez aussi, c'est une façon pour tout un chacun de nous aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que ces t-shirts-là sont vendus à moindre coût. Les t-shirts et les casquettes de 5 minutes pour sauver. Donc aussi, vous allez voir aussi, il y a une cagnotte que nous avons mise sur la page pour ceux qui veulent peut-être contribuer dans l'œuvre du Seigneur par des dons. Vous savez, l'évangile, elle est gratuite, mais annoncer l'évangile, faire des actions dans l'évangélisation aussi, ça a besoin de soutien et ça a besoin de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse tous, passez une agréable journée. N'oubliez pas d'être joyeux, bien-aimés. N'oubliez pas surtout d'être joyeux, multipliez les partages de ces moments de prière. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Bangui, que ce soit en Afrique, que ce soit partout où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu vous localise et vous touche. Que sa paix envahisse vos familles, vos maisons. Que les portes s'ouvrent dans vos vies, que vous revenez chaque jour dans sa présence pour le témoigner. Que Dieu vous bénisse. Aïe, Kimbo Nanzambe. Etondi Mokili, Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Oui, c'est le ministère de la parole. Oui, bénissons le Seigneur avec nos sœurs qui sont en train d'adorer le Seigneur. Yahweh, Yahweh, Kumama. Il est bon ce Dieu-là. Soyez tous bénis, passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. N'hésitez pas à revenir vers moi, inbox. Que le Seigneur vous bénisse. Batuna Kangai, Wapinzambe na yo. Oui, le monde entier, bien-aimé. Par toi, le Seigneur répand le don de la connaissance de Jésus. Reste accroché, car le monde entier viendra vers toi. La création tout entière viendra chercher ton Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et Yahweh. Passez une agréable journée. Soyez toujours joyeux. N'oubliez pas, la joie du Seigneur est éternelle. Soyez bénis. À nous retrouver tous les matins dans ces moments de prière matinale. Ciao, 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 ciao. Bonne journée.